Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Votre regard sur l'actualité internationale. Et ce soir, vous nous racontez une histoire qui a des relents de guerre froide. C'est l'affaire de la liste Magnitsky. C'est un bras de fer entre Moscou et Washington. Oui, alors commençons par le commencement. Sergueï Magnitsky, c'est un avocat moscovite, libéral, qui s'était fait une certaine réputation en défendant non plus des dissidents, il n'y en a plus, mais des victimes d'abus administratifs. Et là, il avait levé une affaire de corruption qui commençait à embarrasser sérieusement le pouvoir. Alors la réponse était celle du cerveau reptilien stalinoïde, c'est-à-dire son arrestation. Mais ça, c'était déjà pas mal. Mais ensuite, il a été battu à mort dans sa cellule et finalement, il est mort des coups qui lui ont été infligés. Alors, Après ce qu'on appelle quoi, la liste, oui, ce qu'on appelle la liste, c'est la liste Voilà. que les Américains ont établie de tous ceux qui avaient une responsabilité dans et la le mort de général Staline. qui était en charge de la prison et qui a évidemment une responsabilité a été promu et décoré. Alors c'est là où la famille a commencé à s'agiter, la presse libérale russe, parce que nous ne sommes plus en Union soviétique, et finalement, par la communauté russe aussi aux États-Unis, un certain nombre de parlementaires américains ont été alertés, et le résultat, c'est le vote maintenant par le Congrès américain d'une loi, la première, qui interdit le territoire américain à un certain nombre de gens qui ont été liés à l'arrestation de Sergueï Magnitsky, et qui constitue bien entendu un précédent, et un précédent extrêmement humiliant pour les Russes, puisqu'il n'y a pas d'enquête judiciaire. C'est une décision administrative américaine de punir un certain nombre de criminels, il faut bien le dire, c'est le mot. Alors, ils sont une soixantaine sur cette liste, donc ils n'auront plus le droit désormais de rentrer aux États-Unis. Et puis peut-être même un jour en Europe, si l'Europe rejoignait les Américains. Si l'Europe rejoignait les Américains, ce qui peu vraisemblable, mais en tout cas peut-être des mandats d'arrêt internationaux pourraient être émis, et là les Européens se joindraient quand même. C'est une paire de claques en pleine figure pour Poutine, qui depuis maintenant sa réélection ne cesse de provoquer le monde occidental sur ceci, sur cela, encore qu'il ait mis la sourdine maintenant sur l'affaire syrienne, parce qu'il a compris combien elle était sérieuse, mais tout d'un coup c'est un rappel à l'ordre. Et bien entendu, nous ne sommes plus dans l'Union soviétique. Quand un général du KGB était dénoncé dans la presse américaine, eh ben, il était dénoncé. Mais là, aujourd'hui, comme ces gens-là aiment bien faire leurs courses à New York, ils aiment bien acheter les iPads, comme l'a écrit un journal libéral russe, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, dans ce monde mondialisé, il y a des gens qui sont très embarrassés si on les empêche de se promener comme ils le veulent en Occident, et c'est un avertissement sans frais pour un certain nombre de gens qui se croient encore en Union soviétique. Alexandre Adler, donc sur cette paire de claques que les Américains viennent de mettre à Poutine. Merci, bon week-end et à lundi, Alexandre. Dans un instant, c'est Jacques Attali qui est l'invité d'Europe 1 Soir.